à l'inspection académique nous a pas laissé énormément d'espoir, mais malgré tout on continue à être mobilisés, à être là ce matin parce que il y a des choses à sauver, et il faut bien essayer d'agir en conséquence, des heures à récupérer, également des postes, des personnels qui vont partir et qu'il faudrait essayer de garder parce qu'on en aura besoin à l'avenir. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là ce midi. Les enseignants de Corot ont été reçus hier à l'inspection académique pour demander plus d'heures l'année prochaine parce que nous n'avons aujourd'hui, jeudi 9 février, nous n'avons pas les heures pour assurer les options facultatives artistiques, EPS, russe, LV3. Nous n'avons pas non plus les heures suffisantes pour les horaires réglementaires dans les enseignements artistiques. Et ça veut dire que si on assure ces enseignements artistiques, il y a plein d'autres choses qu'on ne pourra pas faire au lycée l'année prochaine. Les enseignements en groupe, les enseignements d'exploration en seconde auront lieu tous les 15 jours. Et il y aura une augmentation du nombre d'élèves par classe. Augmentation du nombre d'élèves par classe. Je pense que toutes les classes seront blindées à 35-36, ce qui était déjà pas mal le cas cette année, mais ça se généralise encore. Il n'y aura pas de place pour les redoublants. Les redoublants ne sont pas prévus au lycée Corot l'année prochaine. L'inspection académique ne compte aucun redoublant dans ses prévisions d'effectifs. Il y a également ce qui a priori touche pas directement les élèves, la suppression des heures de coordination, c'est-à-dire que ce sont des heures qui sont données à des professeurs qui organisent le travail en équipe par discipline. Et ça c'est supprimé, ça veut dire qu'il n'y aura pas de bac blanc, qu'il n'y aura pas de réunion, il y aura le moins possible de réunions qui engagent le travail des coordonnateurs. Donc il y aura beaucoup moins d'efficacité scolaire au final dans sa globalité. C'est clair, ça va vraiment peser sur le travail qu'on va vous proposer l'année prochaine. Alors après il y a des trucs, des choses un peu plus complexes et un peu plus spécifiques aux enseignants comme les heures de première chaire qui feront que il y aura des professeurs spécialisés en terminale ou des professeurs qui n'auront que des secondes et voilà. Voilà, qui compenseront le fait qu'il n'y aura plus une heure qui sera donnée quand on prend plusieurs niveaux, ce qui donne une surcharge de travail. Donc, du coup, comme on n'aura plus cette heure de financer, on sera amené à n'avoir que des classes d'un même niveau. Un autre problème aussi qui va vraiment peser pour les élèves, c'est le fait que les groupes de langue en terminale qui jusqu'à présent sont inférieurs à 20 seront à risque puisqu'on est dans le risque là, on est dans la négociation et le rapport de force. Les groupes qui jusqu'à présent sont inférieurs à 20 seront à 21, 22, 23. Ça veut dire qu'ils ne tiendront plus dans les petites salles de G1 au premier étage et au deuxième étage. Ça veut dire qu'il y a 16 classes du lycée qui ont été aménagées pour les langues avec des magnétophones et des vidéoprojecteurs qui ne pourront plus être utilisés. Et s'il manque 16 salles au lycée, ça va poser un énorme problème d'emploi du temps, puisque toutes les salles sont occupées pratiquement tous les jours. Et ça voudra dire que si cette année, par exemple, il y a beaucoup de classes qui ne travaillent pas le samedi matin, ça veut dire que beaucoup de classes travailleront l'année prochaine le samedi matin ou travailleront jusqu'à 6 heures tous les soirs. Puisqu'il y a 16 salles qui ne pourront plus être utilisées. Nous, ce qu'on demande, c'est déjà de s'informer, de nous rejoindre. On demande aux parents surtout de nous rejoindre. Et puis, le but, c'est d'obtenir de l'inspection qu'elle nous donne maintenant, au mois de février, au mois de mars, quand on est vraiment en train de préparer la rentrée, les moyens d'assurer tout ce que la nation nous demande d'assurer. C'est-à-dire qu'on a des programmes, on a des enseignements, on a des heures d'enseignement à donner aux élèves et on ne nous donne pas les moyens de le faire. Il faut savoir que si on ne le fait pas maintenant, là à Corot, il y a 7 postes d'enseignants qui sont supprimés. Et après, c'est du bidouillage, c'est du colmatage à la rentrée avec des travailleurs précaires. Et des élèves sans professeur pendant quelques semaines, le temps que par des moyens de débrouille, il y ait un enseignant qui soit affecté. Et au niveau des remplacements, lors de profs absentes par exemple?
Est-ce qu'il y aura remplacement ou bien ça prendra du temps, les élèves seront pénalisés? Ça va être de pire en pire, c'est déjà assez catastrophique les remplacements. On sait qu'il y a au second semestre, il y a eu des collègues qui ont été absents pendant tout le trimestre sans être remplacés. Et ça, à moins qu'il y ait des créations de postes massifs dans l'éducation nationale, ça ne risque pas de changer. Ça ne peut qu'empirer dans l'état actuel des choses. Alors, l'éducation nationale ou la bêtise, faites quoi? Éducation nationale. Il y en a une qui veut partir, il y en a une qui veut rester. Il y en a une à qui on dit c'est pas possible de partir et il y en a une à qui on a dit c'est pas possible de rester. Il y en a une qui accepte de s'en aller pour le poste de l'autre, mais pour l'instant c'est pas possible. Voilà la bêtise de l'éducation nationale. Mais les deux veulent pas se montrer. Allez!